Ce que nous venons d'entendre, c'est le premier single pour la France d'Hiba Tawaji que nous avons découvert dans la 4e saison de The Voice. Alors je dis bien le premier single en France parce que Hiba est une star au Liban et elle a décidé d'entamer une carrière française et je suis très content parce qu'elle est en face de moi. Bonjour Hiba. Merci, bonjour. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Bah écoute, moi très très bien, c'est quand je suis en ta présence, ça va gentil, toujours. Hein. Alors avant de parler du single comme un symbole, qu'est-ce qui s'est passé depuis ta participation à The Voice ? Ta vie a changé ? En quelque sorte, oui. En tout cas, pour le territoire français, oui. Je me vois plus en tant que touriste maintenant. Je suis beaucoup plus... je suis beaucoup plus intégrée dans le domaine musical français. Je trouve que j'arrive à trouver un peu une petite place pour moi. Et je travaille vraiment beaucoup pour pouvoir y accéder, pouvoir toucher le public français et créer un lien avec lui. Et pour moi, le single comme un symbole, c'est un symbole pour moi. C'est le premier pas pour réaliser ce rêve-là. Alors justement ce single comme un symbole qui est une chanson pop avec des influences forcément orientales puisque tu es libanaise on le rappelle qui est plutôt très efficace parce que le refrain il reste vraiment bien dans la tête et c'est très rare pour un disque. Alors, c'est pour ça qu'on sait qu'un disque va fonctionner, c'est quand le refrain reste dans la tête. Ça raconte quoi ce single ? Le single déjà c'est pour parler un peu des paroles, c'est une chanson d'amour. C'est un sujet qui est universel, je trouve, donc c'était important pour moi de traiter ce sujet-là. Et puis, je l'aborde de manière un peu personnelle. Je trouve qu'en parlant des différences et des risques à prendre et de la société qui interdit deux personnes d'être ensemble pour des causes, je sais pas, peut-être des causes de différence de religion, d'origine, d'appartenance, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le fait de ne pas laisser ces deux personnes être ensemble. Et moi, dans le titre qui défend l'amour et qui dit que je vais tout risquer pour être avec toi et que je vais faire de mon mieux pour faire que ces choses vont réussir entre nous. Donc ça parle un peu de ça. Sinon, pour parler un peu de la musique, c'est vraiment une chanson, c'est une synthèse de ce que j'ai envie de faire. C'est de la pop, c'est moderne, mais en même temps, les arrangements, ça garde un peu de place à l'orchestre. Et là, j'aimerais dire que c'est les membres de l'orchestre philharmonique du Liban qui ont enregistré et joué les cordes. Et les cordes ont été arrangées par mon producteur depuis tout le temps, qui est Oussama Rahbani, qui a accompagné tout mon chemin et mon parcours au Liban et dans le monde arabe, qui est mon mentor en quelque sorte aussi. Et la musique, elle est composée par Fred Savio et Zao, et réalisée par Fred Savio, et les paroles par Jessica Desplaces et Aïssat. On a fait un travail d'équipe tous ensemble pour... vous présenter cette chanson. Alors des collaborations sur ce single, des belles collaborations, mais aussi sur un album que tu es en train de préparer ou que tu as peut-être déjà terminé ? Oui, non, pas terminé. On est en pleine phase de création là, et on cherche. Et voilà, c'est aussi une découverte de soi-même parce que toujours un album, c'est vraiment penser à ce qu'on a envie de faire et qui on est, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on vraiment désire que les gens entendent et comment on aimerait qu'ils nous perçoivent en quelque sorte. Donc c'est aussi une recherche personnelle avant tout. Et j'espère que dans les prochains mois, je vais présenter cet album au public. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cet album. J'aimerais que tu me dises aussi, outre les gens que tu vas citer sur le single, qui sont les gens qui vont travailler sur cet album. Pour l'instant, j'ai parlé de Fred Savio, j'ai parlé de Jessica Desplaces, d'Aïssat, Oussama Rahbani, il y a aussi Ibrahim Malouf, avec qui je collabore sur un ou deux titres. Et voilà quoi. Tu veux pas trop dire en fait ? Non, c'est que ce sont les personnes avec qui là je collabore à l'instant. Mais je sais pas, dans le futur, peut-être que je vais collaborer bien sûr avec d'autres personnes, mais là pour l'instant, je suis sûre que je collabore avec ces personnes-là. Quels sont les artistes avec qui tu aimerais vraiment collaborer ? Ton plus grand rêve, ça serait Zazie. J'adore ses textes et je trouve qu'elle a vraiment elle est très originale. J'adore toujours sa vision des choses. J'adore ce qu'elle fait, elle me touche énormément. Et donc voilà, c'est un appel. Moi, j'espère qu'elle entendra. En tout cas, tu as forcément des contacts. Oui, un peu. Tu as déjà pensé à un titre sur cet album ? Penser ? Oui. Est-ce qu'il y aura... Ça sera quoi le titre de l'album ? Le titre de l'album ? Oh non, je ne sais pas. Ça serait peut-être le titre d'une chanson ou pas, je ne sais pas encore. Faut voir, je sais pas. Comment tu le définirais cet album ? Comment je définirais cet album ?
Je trouve que c'est une nouvelle page pour moi, mais en même temps, c'est une continuité à ce que j'ai déjà commencé à faire au Liban et dans le monde arabe. C'est cohérent avec ce que j'avais déjà fait, mais c'est adapté un peu plus à la culture française. Et donc voilà, c'est un équilibre entre ces deux mondes-là. Et je trouve que les chansons vont en quelque sorte avoir cette synthèse et cet équilibre de par les paroles, la musique ou bien le sujet. Ce sera un album uniquement en français ou il y aura aussi des personnes? Ce sera un album majoritairement en français, ouais. Oui, pourrait y avoir peut-être quelques mots, quelques phrases en arabe, peut-être un couplet, peut-être un refrain, parfois peut-être un peu en anglais aussi, mais en majorité, ce sera un album en français. Alors, je sais que tu es venu sur l'un des enregistrements de la 5e saison de The Voice de cette année pour chanter justement ce single comme un symbole. Alors, ça fait quoi de se retrouver sur le plateau en tant qu'invité cette fois-ci? Ça fait bizarre parce que le track, il est toujours là quand on est sur le plateau de The Voice, c'est hallucinant. On sent que tout le monde nous regarde et que voilà. Et puis, j'ai ressenti un peu le même sentiment que j'avais senti quand j'avais passé les auditions à l'aveugle et chaque étape sur l'émission, mais c'était aussi un sentiment de bonheur parce que quand je suis sortie de The Voice à la demi-finale, je me suis dit j'ai tellement envie de revenir, mais cette fois avec un truc à moi, un truc à défendre pour dire que voilà, The Voice a été pour moi un tremplin. Ça m'a servi énormément dans ma carrière. Ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes et d'opportunités. Et pour moi, de revenir avec ce single, c'est comme remercier un peu cette équipe et cette famille de m'avoir vraiment ouvert cette porte-là. J'ai retrouvé les coachs, l'équipe de production, l'équipe de TF1, et c'était vraiment comme je retrouvais ma famille pour leur dire merci beaucoup. Et là, je repars de chez vous. Voilà. Et en plus, sur le plateau, alors c'est une petite exclue, mais il y avait des danseurs avec toi. Oui, j'avais 4 danseurs, torse nu, très beau. Et les nanas vont adorer ça. Tu as regardé un petit peu les talents qui chantaient. Alors on sait, tu pouvais aussi regarder, parce que là, pour le coup, tu avais le droit, parce que d'habitude, les talents n'ont pas le droit de regarder les talents qui chantent avant. C'est un peu compliqué, c'est un peu un bunker. Tu en as pensé quoi des talents que tu as vus? On est toujours surpris par ce qui se passe sur le plateau de The Voice. Je trouve qu'il y a énormément de talents et d'artistes qui se présentent. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu aussi faire partie de cette émission. C'est parce que le niveau était vraiment exceptionnel. Maintenant, j'ai pas beaucoup regardé. Je vais pas te mentir, j'ai vraiment quasiment pas regardé. Mais je sais qu'il y a un talent libanais qui va présenter on donne pas son nom, The Voice. On donne pas son nom. Parce qu'il n'est pas encore passé en fait. Non, voilà. Donc j'ai pas le droit, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup son timbre de voix et voilà, j'espère qu'il va continuer à aller un peu plus loin. Est-ce que tu as des nouvelles de Mika qui a été ton coach? Oui, donc là j'ai croisé Mika sur le plateau de The Voice, on a beaucoup discuté et en même temps on a toujours gardé le contact après l'émission. Mika c'est quelqu'un de très attentionné, il a toujours été intéressé par ce que je suis en train de faire. Il m'a toujours appelé, il m'a envoyé des mails pour me demander de lui envoyer des chansons et moi aussi j'ai toujours voulu savoir ce qu'il pensait de tout ça. Donc on est toujours en contact, il me donne ses conseils, son avis, parfois il critique, parfois il aime beaucoup, parfois je sais pas, j'aime beaucoup sa façon de me voir et d'imaginer ce que j'ai envie de faire. Il est vraiment très intelligent, très professionnel et il a cette sincérité dans l'approche et dans les relations humaines qui me touche énormément. Donc je le remercie beaucoup parce qu'il est toujours là, il n'est jamais absent. Le rêve, ça serait peut-être de chanter une chanson de Mika écrite par Zazie, pour le coup, pour l'album. Oui, ça c'est top, ça, vraiment. Ça, c'est une idée qui est excellente. Oui, mais là, on s'appelle. Mais oui, on s'appelle, il faut faire. Mais bien sûr, j'aimerais vraiment aussi travailler avec Mika. Ouais. Faire de la scène, j'imagine que c'est très important pour toi. Tu es dans quel état d'esprit quand tu es devant un public? Faire de la scène, c'est l'élément le plus important pour moi, je trouve. La création de l'album, c'est très important, mais comment le défendre sur scène et être en proximité avec tout ce public qui est venu spécialement pour t'écouter, c'est une énorme responsabilité. Il faut vraiment respecter la scène, respecter le public et savoir vraiment créer un moment inoubliable chez le public. Et je trouve que cette proximité avec les gens, c'est ce qui est de plus important. Il faut vraiment travailler à garder ce lien, à le nourrir à chaque fois et à montrer qu'on est là, qu'on est proche, qu'on est comme vous.
Et je pleure comme vous, je souris comme vous, et je suis là pour vous chanter et pour vous montrer que ce que je dis, vous le sentez aussi, et ce que vous sentez, je le dis. Et voilà, donc c'est cette relation-là qui est très importante. Alors, tu as déjà tourné en France, hein, avec la tournée de The Voice. Oui, avec la tournée de The Voice Tour. Voilà. Alors, évidemment, la question que je vais te poser, c'est est-ce qu'il y a déjà des dates de prévues, mais en concert, mais que toi toute seule, évidemment? Jusqu'à présent, non, on n'a pas prévu de date, mais bien sûr, c'est dans le planning. Après la tournée de The Voice, c'était une expérience inoubliable pour moi. Je rêvais de chanter sur des scènes françaises. Là, j'ai fait des zéniths. Chaque soir, il y avait 3000, 5000 personnes là pour nous écouter, pour nous encourager. En même temps, vivre cette expérience avec tous les autres talents qui sont devenus comme une famille pour moi. Et visiter toutes ces régions françaises et voir que vraiment on a pu toucher le cœur de public dans des régions que vraiment j'aurais jamais imaginé pouvoir un jour être écouté ou bien connu là-bas. C'est vraiment très touchant. On a vécu des moments très très intenses et on a partagé tout ça ensemble, nous les 8 avec le public. C'est une expérience inoubliable pour moi. Alors justement, est-ce que le public est différent dans chaque région française? Oui, mais toujours très enthousiaste. Maintenant, ils peuvent apprécier certaines chansons plus que d'autres, certains talents plus que d'autres aussi, dépendamment des régions un peu. Mais je trouve qu'ils sont toujours très enthousiastes et très accueillants avec tout le monde. Ouais. Et entre nous, quelle est la ville qui t'a le plus plu sur cette tournée en France? Je sais pas, toutes les villes, elles avaient, c'était intense. Il y a pas une seule ville. Chaque jour, c'était pour moi une nouvelle découverte et un rêve qui se réalise. J'avais jamais trouvé ça comme quelque chose d'acquis. Bon, ouais, j'ai fait une scène, moi j'ai fait le Zénith de Paris et c'est bon, non. Je trouve que même les petites régions, même les petites salles, c'est très important. Et c'est très intime et c'est très beau aussi. Donc je trouve que chaque salle a son cachet. J'aimerais que tu fasses un petit cadeau aux auditeurs, puis à moi aussi. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux me chanter le refrain Que le refrain? Ou un peu plus, évidemment, mais a cappella, attention, c'est pour ça, on va pas mettre la bande-son. D'accord, a cappella, juste ta voix, mais bien sûr. de ce nouveau single, de ce premier single français. Ok. J'ai découvert dans tes bras tout ce que je ne connaissais pas. Sur un autre monde, tu as levé le voile. Nos différences, ça me nuise, mais tout autour, c'est elle qui divise, toi. Tous ces débats t'épuisent et tu t'éloignes. Si tu savais comme je m'envole dans tes secrets, dans tes paroles, c'est comme un symbole. C'est comme un symbole. Si tu savais comme je m'envole dans tes baisers hors de contrôle, c'est comme un symbole. C'est comme un symbole. Très joli, merci beaucoup Hiba. Merci à toi. Merci beaucoup d'être venue ici dans les studios. Merci pour m'avoir invité. Je t'en prie, je rappelle que le single Comme un symbole est déjà disponible et que l'album le sera bientôt puisqu'il est bientôt en pleine préparation. Oui. Merci beaucoup Hiba. Merci aux auditeurs aussi, merci beaucoup.